Bienvenue à tous déjà ici. On va commencer d'ici 2 petites minutes puisqu'en fait on m'a averti qu'il y a une conférence qui se termine juste là depuis 1 minute dans l'autre salle. Donc on va laisser un petit peu les gens arriver. Déjà on va faire connaissance d'ici là en fait le temps que tout le monde arrive. Donc je m'appelle Vincent Texier. Je suis ce qu'on appelle Partner Development Manager chez Microsoft. L'idée c'est justement d'accompagner les partenaires sur l'évolution de leur business, sur les nouvelles technologies. On parle beaucoup de cloud aussi, mais on va remettre les pieds sur terre, on va parler d'on-premise. Et aujourd'hui, on a un sujet que j'ai expressément appelé moderne, seulement un terme, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de moderne, en tout cas chez Microsoft. On a 2 mots à la mode, le moderne, l'hybride. On va couvrir tout ça. On va commencer par prendre un peu de hauteur sur les grandes ambitions, là où on va, le monde d'aujourd'hui, la technologie, comment elle nous accompagne. Et vous allez voir que très vite, on va remettre les pieds sur terre pour parler très concret, pour revenir en fait, sur nos problématiques à nous, celles de notre quotidien. Et on va parler donc, de moderne, ça veut dire quoi? Modern device, donc les nouvelles générations d'ordinateurs finalement. On va parler de modern deployment ou zero touch. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. Et globalement, le vrai sujet, le modern workplace. Donc ça aussi, c'est un peu un gros mot, on l'utilise beaucoup. Et on va voir ce qui se cache derrière tout ça et comment on va aborder le modern workplace dans les entreprises d'aujourd'hui, puisqu'on est bien en train de parler très concret, de parler de ce qu'on peut faire aujourd'hui et comment évoluer ensemble. Donc je vais commencer cette présentation et je serai relayé par mon collègue et ami sur la partie Surface pour vous présenter aussi la gamme de hardware de chez Microsoft, la gamme Microsoft Surface. Alors je vous préviens d'emblée, ça va mal commencer parce que j'avais prévu une vidéo mais en fait on n'a pas de son. Donc je vous ai mis les sous-titres, c'est déjà ça. Et après on va voir, on va parler de tout ça. On n'a vraiment pas de son. Vu qu'il n'y a pas de son, moi je vais vous en parler à côté. L'idée c'est de se dire, effectivement, aujourd'hui on est dans un monde qui bouge, on parle de plus en plus de nouvelles technologies, on parle de cloud, je vous en ai parlé tout à l'heure, on parle aussi d'intelligence artificielle, mais ça peut nous paraître très loin. Mais l'idée c'est qu'en fait, aujourd'hui tout ça, même l'intelligence artificielle, qu'on le sache ou pas, mais on l'utilise quasiment au quotidien. Et en fait, il faut bien prendre en compte que ces nouvelles technologies-là, elles ne sont pas là pour nous remplacer, que ce soit les nouvelles technologies hardware ou même l'intelligence artificielle finalement, mais elle est là pour nous accompagner. Donc les exemples qui sont là, c'est comment grâce aux nouvelles technologies, on peut aller plus loin. Donc là, on parle plutôt métier, mais encore une fois, je vous ai dit, on va prendre du recul et ensuite, on va remettre les pieds sur terre pour expliquer concrètement, nous, comment on va fonctionner. Et donc l'idée, voilà, elle est là. On a le cloud aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, mais tout commence par le hardware, tout commence par notre productivité, notre efficacité à nous. Et là, on va remettre les pieds sur terre et vraiment sur terre parce que je vais vous parler de Windows 7. À main levée, qui c'est qui utilise Windows 7? N'hésitez pas, vous pouvez y aller. Ouais, il y a une demi-main levée. Voilà, faut pas avoir peur, faut pas avoir honte. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, Windows 7, ça a 10 ans. Il y a 10 ans, ça venait juste de sortir. Donc là, c'est un comparatif qui est assez simple. Bon, j'ai pas honte, c'est un Apple aussi. L'idée, c'est de se dire, effectivement, la technologie a évolué. Et en fait, là, on est resté bloqué quand on est sur Windows 7 à une technologie qui a 10 ans. Donc finalement, on va voir ce que ça implique. C'est que finalement, en 10 ans, tout a évolué. Et même le système d'exploitation a évolué, les ordinateurs ont évolué. Et on va voir ensemble, justement, quelles nouvelles fonctionnalités pour l'entreprise on va apporter avec tout ça. Donc si je vous parle de Windows 7, c'est pas juste pour vous dire, aujourd'hui, il faut faire autre chose. C'est aussi pour vous prévenir. Pour vous prévenir de la fin du support de Windows 7. Alors, il y a marqué 2020, on peut croire que c'est loin, mais déjà, c'est le début janvier 2020. Et finalement, ce n'est pas si loin que ça, parce qu'un plan de migration dans une entreprise, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut prévoir, il faut analyser l'existant, le legacy, et voir comment ensemble on va évoluer. Donc, derrière cette fin de support de Windows 7, bien entendu, quels sont les risques si on reste en Windows 7 après cette date-là? Vous n'avez plus de mise à jour de sécurité, donc du coup, votre infrastructure va avoir des failles finalement. Problème de conformité, on parle de beaucoup de choses, notamment la RGPD, etc. Si votre infrastructure matérielle, enfin logicielle, a des failles, on ne peut pas garantir non plus l'intégrité des données personnelles. Donc déjà, versus RGPD, on va avoir un problème. Et le dernier point, c'est encore une fois, on est sur un système qui a 10 ans.
En 10 ans, il s'est passé de nombreuses choses et je vais vous parler même de petites features de ce qui est arrivé en 10 ans, en fait, depuis l'évolution de Windows 7 jusqu'à l'arrivée de quelque chose qu'on appelle Windows as a Service ou plus communément Windows 10. Et tous ceux qui ont Windows 10 aujourd'hui, à main levée, qui sait me dire ce que c'est Windows as a Service et pourquoi on l'appelle comme ça? À peu près personne. L'idée, c'est de se dire, est-ce que vous avez entendu parler de Windows 11? Ah, il y a quelqu'un au fond? Non, c'était une blague. Ok, Windows 11, mais moi non plus, j'en ai pas entendu parler, donc c'est une bonne nouvelle si c'est pas arrivé jusqu'à vos oreilles. L'idée, c'est de se dire, on va rester sur un système qui s'appelle Windows 10, et ce système-là, on va le faire évoluer à raison de 2 mises à jour majeures par an. D'accord? Ça s'est plus ou moins bien passé jusque-là, et c'est surtout qu'il faut savoir le manager, et ça, on va en discuter derrière. L'idée, c'est de se dire pourquoi on reste sur un seul système et on le fait évoluer. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on a vu qu'il y a encore du Windows 7. Je n'ai pas osé poser la question s'il restait du Windows XP, mais je sais, pas forcément chez vous, mais qu'il en reste dans les entreprises, on le sait tous. Et on sait pourquoi il reste des applications, des Windows XP. C'est parce qu'il y a des applications qui ont été développées et qui ne fonctionnent pas sur les autres systèmes d'exploitation. C'est parce qu'une migration, un changement de système d'exploitation, c'est très lourd dans une entreprise. Il faut le prévoir, etc. Il faut refaire tout ce qui est test, etc. Et passer petit à petit, faire une migration. Et c'est ce qu'on appelait une migration Big Bang. C'est-à-dire il faut tout changer, on change de système d'exploitation. Aujourd'hui, avec le passage à Windows 10, on a fait le dernier Big Bang. On est arrivé à Windows 10 et maintenant, on ne connaîtra plus ce gros changement de système d'exploitation. On va faire évoluer le système d'exploitation pour se maintenir à jour. Pourquoi? Tout simplement parce que la technologie évolue, le hardware évolue aussi. On a eu des exemples qui sont frappants, même si ce n'est pas forcément applicable dans toutes les entreprises. L'arrivée avec les Creators Update, de la Mixed Reality, de l'utilisation du pen avec Windows Ink, etc. Et donc, ce sont des nouvelles fonctionnalités qui rentrent dans le système d'exploitation. Et là, moi, je vais vous en parler d'une qui me tient plutôt à cœur et qui est assez méconnue et en fait très utile. C'est le partage de fichiers sans fil. Pourquoi je vais vous parler de ça? C'est que tout simplement, vous voyez, j'ai un joli modern device, mais il n'y a pas de port USB. J'ai 2 ports USB-C. Donc du coup, pour faire un transfert de fichiers, donc les documents concrets sont typiquement la présentation PowerPoint d'aujourd'hui fait 100 mégas. 100 mégas, ça passe pas par mail ou très peu. Donc soit on passe par un système de cloud où on va le charger dans le cloud et on partage un lien. Soit si je dois l'échanger avec quelqu'un qui est dans la salle, qui est à proximité de moi, je vais pouvoir tout simplement dans Windows, je fais un clic droit, partager, et ça va reconnaître les machines qu'il y a autour. Je vais cliquer sur le nom de la machine de mon collègue. Il accepte ou pas le fichier que je lui envoie et ça va le télécharger sans fil. C'est un peu la technologie qu'on avait sur certains smartphones pour faire du partage de photos, de documents, de vidéos, etc. Donc ça, ce sont des nouvelles fonctionnalités qui arrivent au fur et à mesure des mises à jour. Donc les mises à jour, je vous ai dit, on en a 2 par an. Il faut les manager. Windows Update, c'est un gros sujet. Si on est de PC à PC, il faut aller dans les paramétrages des Windows Update pour être sûr de bien les manager. Sinon, on met en place des Windows Server Update Services ou du MDM et je reviendrai dessus justement pour savoir comment on drive tout ça. Après vous avoir dit ça, avoir bien introduit, je pourrais vous présenter plein de chiffres, plus ou moins récents, plutôt globaux et pas forcément français. Je pourrais vous en présenter plein, mais en fait, je vais rester factuel. Disons qu'aujourd'hui, une entreprise, elle a des besoins, elle a des attentes. Elle doit maintenir les technos à jour. On est tous d'accord là-dessus. On favorise la mobilité. Ça, c'est un constat. On est de plus en plus mobile dans les entreprises. Je n'ai pas besoin de vous présenter des chiffres. Vous le voyez vous-même. Bon, je suis un bel exemple. Vous aussi, puisque vous êtes là pour travailler. Vous n'avez pas forcément votre ordinateur, mais tous, la population nomade, les commerciaux, etc. On se doit de leur fournir de bons outils, justement, pour qu'ils soient productifs, efficaces. Et on va voir comment le Modern Workplace nous avance là-dessus. Ensuite, on a tout ce qui est données, tout ce qui est protection des données, tout ce qui est sécurité au global. Aujourd'hui, il est primordial, on a de plus en plus de données, on sait les gérer de mieux en mieux, on en produit de plus en plus et on a surtout des sources de données entrantes et sortantes et d'échanges qui se multiplient, notamment grâce à l'arrivée du cloud. Et tout ça, il faut le manager, il faut le sécuriser. Et ensuite, bien entendu, vous connaissez tous un collègue, si ça ne vous est pas arrivé à vous, une entreprise qui s'est fait attaquer par un crypto-locker, etc., des attaques virales. Et on se doit de protéger face à tout ça. Donc les vrais enjeux, on est bien sûr la productivité, la mobilité, la sécurité et bien entendu de tenir un système à jour. Et c'est pour ça que je vous parlais de Windows 10 professionnel et le fait qu'on reste sur une base unique, qu'on va updater 2 fois par an avec des majeurs.
Toujours en restant concret, donc là c'est encore un constat, c'est de vous dire aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, on est sur un modèle qu'on appelle le traditionnel IT, de dire voilà, on a un utilisateur pour travailler, on lui donne un ordinateur, cet ordinateur il doit être sur le réseau de l'entreprise, utiliser les applications de l'entreprise, l'ordinateur il sera configuré par le service IT de l'entreprise, dès qu'il y a un problème ça revient au service IT de l'entreprise, ça c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Et petit à petit, du traditionnel IT, on va basculer vers ce qu'on appelle le modern IT. Donc là, je reviens sur la notion de moderne, d'où le nom de ma présentation aujourd'hui. Le modern IT, c'est justement essayer de se dédouaner le plus possible de tout ce qu'on avait dans le traditionnel, de donner moins d'importance au service IT dans la configuration des machines, donc de laisser le temps au service IT d'avoir des réflexions plutôt stratégiques, plutôt sur la sécurité que sur de la configuration poste à poste, puisque finalement, il n'y a pas énormément de valeur ajoutée. Donc là, on va parler de zero touch ou de modern deployment, et j'y reviendrai tout à l'heure par une technologie qui s'appelle Autopilot. On va revenir aussi du principe que l'utilisateur a de plus en plus de périphériques qui ne sont pas tous achetés par l'entreprise. Là, à main levée, qui sait qu'il y a un smartphone personnel avec son adresse mail dessus? N'hésitez pas, normalement il y en a au moins un ou deux. Hein. Merci. L'idée c'est de se dire ça aussi, c'est qu'en fait on parlait de BIOD, Bring Your Own Device, de dire j'arrive avec un périphérique personnel dans l'entreprise et ça comment je fais pour le manager? D'accord? Là il y a un problème, parce qu'à partir du moment où on met une adresse mail sur un smartphone, il y a des données d'entreprise, ne serait-ce que les pièces jointes ou les contenus de mail qui sont sur un périphérique normalement unmanaged par l'entreprise. Et ça aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre. Et c'est justement cette évolution de l'IT, du modern IT, vers le modern IT, qui va permettre de contrôler tout ça. Et typiquement, le modern IT, comment ça se passe? Et plutôt que d'être focus sur le périphérique, donc l'ordinateur, et donc derrière, il y aura un utilisateur, on va se pencher sur l'utilisateur. On va rattacher de plus en plus tous les systèmes, les applications, les comptes, les devices multiples, à un utilisateur. Et ça, on l'a introduit avec Office 365. La licence, elle est à l'utilisateur et il pouvait l'installer sur 5 périphériques, enfin 5 PC, 5 tablettes, 5 smartphones. Et là, on va aller encore plus loin où tous les outils de management, de sécurité, etc. Donc, ce que certains d'entre vous connaissent sous le nom de System Center en application on-premise, qui s'appelle aujourd'hui EMS en version cloud, Enterprise Mobility and Security. J'y reparlerai tout à l'heure avec Intune. Ça me permet de gérer un smartphone qui ne fait pas partie de mon service IT. À partir du moment où je mets l'adresse mail, on va me demander de crypter mon téléphone, de mettre un mot de passe et on va avoir la possibilité d'effacer les données à distance professionnelles s'il y a besoin. Et là encore, dans le cadre de la RGPD, où on doit gérer tout ce qui est données personnelles, mais surtout les périphériques, etc., de se centrer sur l'utilisateur et non pas le device, ça permet de contrôler la chaîne de bout en bout et c'est assez intéressant. Donc je vais partir sur mon employé, sur lequel je vais lui rajouter tous les éléments dont il a besoin pour travailler, la collaboration, l'analyse de données, les contenus, etc. Et en fait, tout ça pour répondre justement aux nouveaux besoins du modern workplace finalement. Et de se dire, on est user-centric, c'est bien l'utilisateur qu'on gère et non pas un périphérique. Et à partir de l'utilisateur, on va finalement arriver à driver toute la donnée, à maîtriser et à sécuriser l'ensemble des données des périphériques de mon entreprise. Donc les avantages du moderne, ils sont assez simples, je vous en ai décrit déjà pas mal. L'idée, c'est d'être plus performant, d'être plus productif, c'est d'être plus focus aussi sur son activité. Je vous parlais de modern deployment et de dire, voilà, mon service IT ne doit plus passer du temps à de basses besognes, enfin à des tâches sans valeur ajoutée, c'est de rester vraiment productif et efficace dans sa journée. Et tout ça, ça va passer par un certain nombre de choses, dont le premier, le modern device, ou les nouveaux, les devices modernes. Voilà, on peut lui donner plusieurs noms, mais l'idée, c'est de se dire le modern device. Et là, c'est pareil, je pourrais vous donner des chiffres, de vous dire les pourcentages, le TCO d'un ordinateur qui a plus de 4 ans, etc. Mais je préfère être assez concret aussi. Je vais vous parler en fait de ce qui se cache derrière la définition de modern device chez Microsoft. On parle d'abord d'un design. Le design, c'est pas joli versus pas joli. Hein. Le design, c'est le form factor déjà à la base. On parle beaucoup, nous, de laptops, d'ordinateurs portables, mais c'est aussi valable pour des ordinateurs fixes, où on a de plus en plus de all-in-one, ou des SFF, les slim form factor, les tout petits PC. On n'a plus les grosses tours comme on avait à l'ancienne. Je vais plutôt vous parler d'ordinateurs portables, voire de 2 en 1, de tablettes, peut-être tactiles. Tout ça, ça rentre dans la définition de modern device. Le design, il faut qu'il soit pour un ordinateur portable fin au possible, léger au possible. Pourquoi? Parce qu'on parle de mobilité, productivité. Un commercial terrain, s'il a un PC de 17 pouces qui fait 5 kg, il ne va pas le garder toute la journée.
À côté de ça, on va voir aussi qu'il y a des spécifications techniques. Il faut une batterie qui tienne toute la journée. Là, c'est pareil. Moi, je suis en dehors du bureau toute la journée. Je n'ai pas forcément de prise électrique à côté de moi. Typiquement, dans la salle, j'en ai pas. Donc, c'est bien si mon ordinateur, la batterie peut me permettre de rester productif toute la journée. Donc, on parle de composants, on parle d'expérience. Donc, Windows 10, Windows 10 professionnel. Et on a une expérience aussi qui s'appelle le S-Mode. Windows 10 Pro en S-Mode. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. À un moment donné, on parlait de Windows 10 S. Ce n'est pas un système d'exploitation à part entière, c'est le Windows 10 professionnel avec les fonctionnalités de la version professionnelle et en S-Mode, le S pour Secure, pour Speed. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire en sorte que votre ordinateur soit encore plus performant en mettant des limites, par exemple sur les logiciels qu'on peut utiliser, sur les téléchargements. Et donc, en fait, vous allez utiliser Edge sur Internet avec les antivirus Defender qui est dans Edge. Vous n'avez pas la possibilité d'installer des applications téléchargées en dehors du store. Donc là, ça permet d'éviter qu'on ait plein de processus qui tournent en arrière dès lors que j'allume mon ordinateur. Et donc, en fait, avec ce S-Mode, alors qui ne va pas aller à tout le monde, bien entendu, puisque si vous avez des applications installées en dur sur votre machine, il faudra désactiver le S-Mode, ce qui est possible et gratuit. On va garantir en fait que votre ordinateur il se démarrera toujours aussi vite dans 6 mois, dans un an, que la durée de vie de batterie va tenir plus longtemps, elle sera la même dans 6 mois, dans un an, et que votre PC restera sécure, parce que si vous ne pouvez pas télécharger et donc pas installer de logiciel provenant d'ailleurs que du store, c'est que s'il y a un virus, il ne pourra pas s'installer sur votre machine non plus. Donc ça fait partie de l'expérience aussi. Alors on n'est pas obligé d'avoir un S-Mode pour être flagué Modern Device, etc. Mais l'idée c'est on va partir sur un concept d'un ordinateur où on va aussi avoir des ordinateurs qui sont de plus en plus fiables techniquement et matériellement parlant. On voit de plus en plus d'aluminium, on voit de plus en plus de matériaux composites qui fait que l'ordinateur, je peux le prendre toute la journée, il peut des fois toucher des murs ou être posé un peu vite sur le sol et que mon ordinateur va quand même durer relativement longtemps. Et ce qu'il faut savoir aussi, alors ça c'est un prérequis, j'insiste toujours dessus, c'est la technologie du disque dur. Justement, on ne parle plus de disque dur, on va parler vraiment de SSD. Et moi, j'insiste dessus, même si ce n'est pas le premier point Modern Device, ça fait partie de la liste. J'insiste vraiment dessus parce qu'aujourd'hui, la technologie a bien évolué. Les processeurs tournent bien, la RAM fait le job. La première chose, le premier composant qui va saturer, c'est le disque dur. Donc je préconise absolument le SSD. Vaut mieux qu'il soit plus petit, parce qu'après c'est pas le même prix, on est d'accord. Vaut mieux qu'il soit plus petit, mais en tout cas votre ordinateur sera beaucoup plus performant. Et ça a une incidence surtout sur la batterie, sur la durée sur la vitesse d'allumage et sur l'utilisation et donc l'expérience au global de votre périphérique. Ensuite, je vous ai parlé du Modern Device, je vous parle un petit peu de Windows 10. Alors le produit, vous commencez à le connaître, en tout cas j'espère, mais je vais revenir sur des fonctionnalités qui me semblent assez pertinentes. Windows Defender, c'est l'antivirus, il est gratuit, il est intégré. Quand j'en parle, que je dis c'est un vrai antivirus, ça fait parfois sourire parce qu'on a l'habitude d'en avoir d'autres et qu'historiquement, on n'a pas été toujours les meilleurs sur la partie antivirus. Je vais vous donner juste 2 avantages. Après, vous ferez votre choix. Vous déciderez si vous voulez l'utiliser ou pas. 2 avantages. Le premier, c'est qu'il est intégré à Windows 10. Et gratuitement. Bon, ça, c'est on top. Mais il est intégré à Windows 10. Donc, ça veut dire que son flow d'update, il va se mettre à jour en même temps que Windows. Donc, vous n'avez pas, vous, à gérer une mise à jour d'antivirus tiers, puisque lui va se mettre à jour tout seul. Il est totalement intégré au système et va suivre le flow des 2 gros updates par an. Et en plus, il a les mises à jour quotidiennes de ses bases, etc. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les devices Windows 10, et je reviens à ma deuxième slide qui était Windows as a Service, une seule plateforme, quel que soit le périphérique, les PC, les tablettes, les casques, l'IoT, etc. Tous les PC Windows 10, et j'ai introduit dedans Windows Server également, Windows Defender, tous les antivirus, tous les Windows Defender sont interconnectés dans le cloud Microsoft, et donc la base finalement installée reste énorme. Et donc on a une base aujourd'hui qui est parmi les plus importantes du marché, en tout cas base historique et base virale. Donc c'est un argument qui est plutôt pas mal quand on parle d'antivirus aujourd'hui. Deuxième feature, c'est BitLocker et BitLocker to go. Ça, c'est la technologie de chiffrage de disque dur. Je ne vais pas m'épancher là-dessus. C'est aujourd'hui primordial sur une machine de crypter son disque. Et la technologie to go, c'est pour crypter tout ce qui est périphérique USB, enfin tout ce qui est portable, les disques durs, les clés USB, etc. Windows Information Protection et son pendant cloud Azure Information Protection, c'est ce qui va vous permettre sur un ordinateur, enfin sur les périphériques finalement, de flaguer des fichiers comme confidentiels
ou pas, qui a le droit de l'ouvrir, comment on peut le partager, est-ce qu'on peut l'imprimer, etc. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est aussi que ça va vous permettre d'effacer à distance ces données-là si vous en avez le besoin. Vous avez perdu le périphérique, vous vous séparez d'un collaborateur qui avait accès à des informations confidentielles, vous pouvez supprimer les données que vous avez flaguées confidentielles. Ça, c'est aujourd'hui très important. Quelque chose qui me tient aussi à cœur, c'est Windows Hello. Windows Hello, alors c'est quand j'arrive devant mon ordinateur, la caméra en fait me reconnaît et déverrouille la machine. Ok, ça marche aussi avec le fingerprint. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre sur votre machine, vous pouvez connecter votre smartphone pour avoir une autre application et vous connecter à votre ordinateur. Pourquoi on a sorti ça? Et je vais vous parler un peu de l'évolution. Ça arrive souvent, vous vous baladez dans un bureau et vous voyez un petit post-it sur le coin de l'écran, sous le clavier. Parce qu'en fait, l'IT dit qu'il faut changer le mot de passe toutes les 3 semaines, il faut qu'il soit compliqué, il ne faut pas qu'il ressemble à celui d'avant. Et donc, du coup, on peut s'y perdre, on va l'écrire et finalement, la sécurité saute, puisque vous passez dans le couloir, vous avez le post-it. Et puis, s'il faut, c'est le même code qu'elle a mis partout, enfin, que vous avez mis partout. Donc ça, niveau sécurité, c'est plutôt moyen. Pour éviter ça, on fait en sorte que l'utilisateur devienne le mot de passe. Ça, c'est pour l'entrée sur le périphérique. Il y a une deuxième chose, c'est la sortie du périphérique. Dans les mêmes couloirs, je passe, et c'est l'heure de la pause café ou la pause déj, et je vois des sessions ouvertes. Alors nous, on a un jeu, c'est que si on voit une session ouverte, on envoie des mails, on change les fonds d'écran, ok, c'est rigolo, mais en fait, c'est quand même une faille de sécurité. Pour pallier ça, en fait, on va connecter en Bluetooth notre smartphone, et dès lors que je sors du champ Bluetooth, ma session se verrouille. Donc là, on sécurise l'entrée et la sortie du périphérique, sans mot de passe finalement, juste avec l'utilisateur. Ça, c'est quelque chose, une évolution qui est très importante pour nous. La dernière chose, toujours dans les niveaux de sécurité, c'est l'authentification à double facteur, puisqu'aujourd'hui, on a dit qu'on est connecté à l'utilisateur, donc c'est un code, un compte utilisateur, une adresse mail et un mot de passe. Et si vous avez mon adresse mail et mon mot de passe, vous avez accès à beaucoup de choses. Donc pour sécuriser ça, on va avoir une authentification à double facteur avec un code qui change toutes les 30 secondes. Donc si je dois me connecter à un nouveau périphérique parce que j'ai oublié le mien et que je me connecte via Internet pour récupérer mon compte ou la présentation que je dois vous faire aujourd'hui, je vais mettre mon login, mon mot de passe et il va me demander le code du moment d'accepter. Donc ça, c'est quelque chose qui change toutes les 30 secondes. Vous ne pouvez pas le deviner. Et donc, on sécurise encore plus l'expérience utilisateur. Au niveau du management, je ne vais pas m'épancher dessus parce que je vais y revenir tout à l'heure. On parle d'Azure Active Directory. Donc, c'est l'AD que vous connaissez on-premise. On sait le faire dans Azure et ça, c'est important pour Office 365 et tous les services cloud. On sait faire les deux aussi en même temps. C'est-à-dire, vous avez votre AD historique, on ouvre un Azure AD et on va connecter les deux pour justement gérer une seule fois l'identité de la personne. Et pour l'utilisateur, c'est transparent. Et en tout cas, il aura accès à toutes les applications, que ce soit des hérités on-premise et tout ce qui est service cloud derrière. Le MDM et Autopilot, j'y reviens juste après, donc je vais pas m'épancher. Et sur la productivité, alors Paint 3D, bon, je mets un peu le haut là sur le niveau de productivité, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, vous pouvez faire de la 3D dans Paint. Je vais surtout insister sur Ink, la technologie du tactile. Si vous avez un ordinateur tactile et que vous avez un stylet, là, pour le coup, on est sur un vrai outil de productivité, d'efficacité. Et ça, pour le coup, ça peut toucher tout le monde. Ça arrive souvent, on va en réunion et il y a souvent des gens avec des carnets, des stylos, alors qu'ils ont un ordinateur portable. Alors, je vous rassure, chez Microsoft aussi. Là, l'idée, c'est de se dire qu'on est sur du zéro papier, on fait tout sur notre ordinateur parce qu'on est capable de partager en direct aussi toutes les notes qu'on est en train de prendre. Alors, les notes écrites, on avait OneNote, des outils comme ça, on savait s'en servir, pas de problème. Mais ça peut arriver on réfléchit et on pose sur papier un petit croquis de ce qu'on voudrait faire ou d'un processus, etc. Mais là, je vais le faire directement sur mon ordinateur. Et de la même façon, je vais pouvoir le partager, l'enregistrer, etc. Et donc, je n'ai pas déjà la crainte de perdre le papier. Pardon. Si je perds l'ordinateur, ce n'est pas grave, puisque potentiellement, ça enregistré dans le cloud. Donc là, l'idée, c'est encore une fois, on sécurise tout ça, on est sur l'utilisateur et on évite de multiplier les supports, on fait tout de manière informatique et c'est quelque chose d'assez important. Et si vous avez la chance d'avoir un device tactile et en plus avec un stylet, vous allez voir, ça va vite, ne serait-ce que quand on présente un projet sur PowerPoint, je peux prendre des notes, entourer des choses, s'il faut faire des modifications directement sur la machine, plutôt que de prendre les notes et arriver au bureau après, de reprendre tout ça. Je vous parlais de Modern Deployment, le Zero Touch, donc c'est Autopilot. Je vais vous en parler assez rapidement. C'est l'idée de se dire, je vous ai dit, on va décharger le système, la DSI de tâches à faible valeur ajoutée. Et là, l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, demain, l'entreprise veut acheter un ordinateur, il va passer la commande donc chez Inmac potentiellement. Inmac
va vous communiquer un numéro qu'on appelle le numéro H de la machine. C'est un numéro unique. Il va vous le communiquer et ce numéro-là, vous allez le rentrer dans la plateforme de MDM ou Intune que vous avez chez vous. Donc c'est le cloud management. Vous rentrez ce numéro H et vous lui dites ça correspond à un ordinateur. Cet ordinateur, je vais le relier à tel utilisateur qui a un profil sales. Donc le sales, il a accès à ça, telle application, tel paramétrage. Et là, en réalité, le PC, il va être livré directement à l'utilisateur final. Il ne va pas passer par la DSI, il va aller directement à l'utilisateur final. Ça, c'est un gros intérêt si vous avez plusieurs bureaux et que la DSI elle est centralisée à un endroit. Vous le faites livrer directement à l'utilisateur final, il va ouvrir l'ordinateur et en fait, pendant l'expérience, là, quand Cortana se présente et vous guide pour configurer votre machine, vous vous connectez à Internet, le numéro H comme la clé produit Windows part dans le cloud de Microsoft, est reconnu par votre MDM et le profil utilisateur descend sur la machine. On ne réinstalle pas Windows, on garde le Windows d'avant, mais on peut cleaner les applications du constructeur, etc., rajouter notre profil. Et donc en quelques minutes, et j'insiste sur le quelques minutes, c'est plus près de 10 minutes que de 20 minutes, donc c'est plus bas même que 10 minutes, le profil utilisateur complet va descendre et vous avez un ordinateur totalement configuré alors que la DSI ne l'a pas touché. Ça, c'est le modern deployment et ça s'appelle Autopilot chez nous. Donc cette expérience-là, je vous dis, on parle de moderne, le modern device, Windows 10 Pro. Et la dernière chose, c'est tous les outils connexes, donc Office 365, le modern management, etc. C'est quelque chose qui s'appelle Microsoft 365 et la version business pour la TPE-PME jusqu'à 300 utilisateurs. Juste avant de vous dire ce qui se cache dessus, je vous dis l'annonce, puisqu'on en a une aujourd'hui, parce que là, il y a un nuage, donc on parle de cloud. Depuis un an, vous savez que le cloud, il est en France. Et depuis le mois dernier... Depuis ce mois-ci, pardon, vous savez aussi qu'on vient d'avoir la certification hébergement données de santé. C'est la certification la plus haute qu'il peut y avoir en France. On est le premier gros acteur au monde à avoir cette certification sur le cloud public. Aujourd'hui, on est capable de stocker les données dans le cloud pour tout le monde en France. Au niveau réglementation, on est dans les clous pour tout le monde. Donc Microsoft 365, très rapidement, et je vais finir dessus parce qu'il faut bien que je laisse la main à mon collègue, c'est l'histoire de se dire on est sur l'utilisateur. L'utilisateur, il a besoin de quoi? Il a besoin d'un système d'exploitation, il a besoin d'outils pour la collaboration, etc. Et ça, chez nous, ça s'appelle Office 365. Et derrière ça, alors quelque chose que l'utilisateur ne voit pas, mais c'est pour l'IT, c'est justement ce Modern Management, le Management Cloud. Et ça s'appelle EMS, Enterprise Mobility and Security. Windows 10, alors version business, on reste en pro, mais on a l'upgrade pour les derniers qui restent sur Windows 7, la possibilité d'upgrader de Windows 7 Pro à Windows 10 Pro. Sur les versions Enterprise, on passe en Windows 10 Enterprise E3, E5. Office 365, c'est le Business Premium, vous le connaissez déjà, donc ce sont toutes les applications Office plus... Alors là, j'ai laissé encore le logo Skype, mais vous savez que Skype migre dans Teams. Donc tous les outils de collaboration, tous les services de stockage, les OneDrive, les SharePoint, etc. Plus des BizApps. Donc les applications, on a un mini CRM dans Outlook, Customer Manager. On a une application pour les auto-entrepreneurs. Typiquement, j'ai un salon de coiffure, une application qui s'appelle Bookings, qui va me permettre, plutôt que les gens prennent rendez-vous par téléphone et donc que je m'arrête de couper des cheveux pour répondre au téléphone, sur mon site internet, il va y avoir directement les disponibilités, les miennes et de toutes les coiffeurs, toutes les coiffeuses qui travaillent avec moi. Vous choisissez par qui vous voulez faire couper les cheveux, vous prenez vous-même votre rendez-vous, tout ça est à jour, synchronisé sur votre smartphone, sur votre interface web. Et tout ça, c'est compris dans la licence Office 365 Business Premium, qui est introduite dans Microsoft 365 Business. La partie EMS, je ne m'épanche pas dessus, c'est tout ce qui est sécurité, c'est tout ce qui est management, c'est tout ce qui est déploiement. Je vous ai parlé d'autopilote pour déployer, mais ça va aussi pour redéployer. Vous avez quelqu'un qui part de l'entreprise, mais vous gardez le même numéro de la machine et vous l'affectez à quelqu'un d'autre, et donc le profil va se renouveler sur la machine. Donc on est vraiment sur le zéro touch. On est sur la sécurité, et je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais juste pour faire le parallèle, tout à l'heure je vous ai parlé de System Center. System Center, c'est une solution on-premise qu'on connaît, qui est pour plutôt les grosses entreprises, parce qu'il y a un investissement financier qui est assez conséquent. Et là, l'avantage de se mettre à la licence utilisateur, donc vous payez pour un utilisateur, vous allez avoir les mêmes services de sécurité, de management que la grosse entreprise qui avait la possibilité d'investir sur des grosses infras de sécurité comme System Center. D'accord ? C'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que l'avantage
du modèle cloud, de la consommation à l'utilisateur, c'est qu'on met les mêmes armes pour tout le monde. Tout le monde a accès aux mêmes outils pour collaborer, pour travailler, pour sécuriser son entreprise de 1 personne à 10 millions de personnes. Je vous remercie à tous et je passe la main au niveau timing. Bon, on est un peu en retard, mais ça va bien se passer à Surface. Merci Vincent. Très bon exemple, hein, celui du coiffeur. Je me sentais un petit peu éloigné de cet exemple, mais très bon quand même. Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Werner et j'ai en charge le marketing produit pour la gamme Surface chez Microsoft. Alors on va voir ensemble pendant ces 10 minutes comment justement cette gamme Surface, qui est très jeune au final puisqu'elle a 5 ans, s'intègre dans le Modern Workplace. Alors, on a 3 piliers qui ont édicté en fait la création de cette gamme. Le premier, c'est la mobilité. Le second, la technologie. Et le troisième, la culture. La mobilité, c'est quelque chose de clé. Aujourd'hui, vous avez 54% des travailleurs qui sont mobiles. Et d'après une étude de Forrester, d'ici 2020, vous en aurez plus de 75% au niveau mondial. Donc c'est considérable. Et les utilisateurs, les DSI, doivent s'adapter à cette priorité. Le second, c'est la technologie. La technologie doit permettre, et c'est une mission que l'on a chez Microsoft, de déverrouiller la créativité des employés, des salariés. Cette créativité, jusqu'à présent, pouvait être bridée. Aujourd'hui, au travers des solutions que nous proposons avec Microsoft 365 et Surface, ça doit permettre justement de libérer le potentiel de ses collaborateurs. Et puis la culture, c'est une nouvelle tendance aujourd'hui qui émerge depuis 2-3 ans. C'est de faire en sorte que les meilleurs potentiels dans les entreprises bénéficient d'une politique de rétention. Jusqu'à présent, les collaborateurs venaient pour une compagnie, venaient aussi pour le bien-être que l'on pouvait proposer à ses salariés. Mais aujourd'hui, l'équipement que l'on propose à ses salariés est devenu quelque chose de clé. Donc ça fait partie d'une offre globale qui est, Vincent l'a expliqué il y a quelques minutes, partie prenante de ce Modern Workplace. Et au centre, effectivement, vous avez l'utilisateur. Donc, au travers de ces 3 piliers, nous avons mis en exergue, si vous voulez, les priorités de ces collaborateurs pour créer cette gamme qui se renforce d'année en année pour répondre aux besoins des utilisateurs. Donc, c'est pas la machine, c'est pas l'utilisateur, pardon, qui doit s'adapter à la machine, mais plutôt l'inverse. Alors, Microsoft 365, Vincent a parlé de cette offre, et Surface permettent aujourd'hui 3 principaux avantages. Le premier, c'est le ROI. Le ROI est de 112% supérieur à celui que l'on peut obtenir avec un autre device. Je n'ai pas précisé le système d'exploitation. J'ai dit autre device, pas l'OS. Le second, c'est que vous gagnez beaucoup plus d'heures, le double, par semaine, lorsque vous utilisez nos périphériques avec notre offre Microsoft 365. Et la plupart des collaborateurs se sentent extrêmement fiers et intéressés d'obtenir ce type de produit par rapport à l'image qui est renvoyée. Aujourd'hui, le côté premium, le côté finition et également nouvelle technologie, c'est un des points clés. Et lorsque vous êtes en rendez-vous, lorsque vous travaillez au bureau, que vous soyez mobile ou pas, ce point est extrêmement important. Alors la gamme, elle a été créée pour chaque métier. On a annoncé il y a quelques semaines la Surface Go. La Surface Go, c'est un premier PC de taille réduite qui a cette fonctionnalité tablette. J'insiste bien sur cette dénomination, ce n'est pas une tablette uniquement, c'est un véritable PC au format 10 pouces qui vous propose la fonctionnalité également tablette. Avec, en termes de personnes adressées, vous commencez sur l'éducation et vous allez jusqu'aux commerciaux mobiles. Mais on va même aller plus loin avec ce type de terminal puisqu'on va viser également les cadres dirigeants, les patrons d'entreprise qui la plupart du temps utilisent 2 produits différents et pas forcément les mêmes. Ils ont envie de changer et d'avoir justement cette portabilité qui est facilitée. Et aujourd'hui, au travers des offres de Microsoft, vous pouvez passer d'un terminal à un autre de manière extrêmement fluide, en conservant vos données, en ayant toujours la partie extrêmement importante aujourd'hui qui est la sécurisation de vos assets. Vous avez la Surface Laptop qui a à peu près 1 an, qui va être renouvelée en France à partir du mois de février avec une mise à jour de coloris mais également de processeurs puisqu'on va rafraîchir cette gamme avec des processeurs Intel. On a travaillé vraiment de concert avec Intel pour avoir une performance, et c'est un laboratoire indépendant, c'est Consumer Report aux États-Unis qui l'a mesuré, une productivité améliorée de 80% par rapport à la gamme actuelle. Donc vous allez plus que doubler la réactivité que vous avez sur ce type de produit. La Surface Pro, c'est un produit qui a maintenant 5 ans. C'est une nouvelle forme de device que Microsoft a introduit sur le marché
mondial en 2012, c'est le format hybride. Ce format hybride, il est extrêmement important, il est très demandé aujourd'hui, c'est une croissance de plus de 46% par an et qui devrait continuer à s'accélérer dans les mois à venir. C'est quelque chose qui est très important aussi pour le travail collaboratif, ce que l'on appelle chez Microsoft l'épaule à épaule. Quand vous êtes en rendez-vous, lorsque vous souhaitez partager quelque chose, c'est extrêmement simple. Vous orientez votre hybride vers votre interlocuteur ou vous détachez complètement l'écran qui est également l'ordinateur. La Surface Book, c'est l'équivalent d'une station de travail portable avec effectivement une tablette un peu plus grande, mais également une productivité améliorée puisque vous dépassez la journée en autonomie. Vous avez en fait deux batteries, une batterie dans le clavier intégrant la carte graphique, et puis une seconde batterie qui est directement dans le côté tablette du device. La Studio, c'est aussi un form factor aujourd'hui complètement innovant qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui sur le marché. Donc c'est un tout en un avec un écran tactile extrêmement fin, vous permettant à la fois de faire du design, mais des fonctionnalités également très poussées dans tout ce qui est PAO et dans tout ce qui est travaux financiers. Et puis la Surface Hub, qui a à peu près maintenant 2-3 ans, qui va connaître une évolution majeure en mars prochain, et puis une autre à partir de l'été prochain, c'est l'outil de travail collaboratif par excellence pour tout ce qui est réunion, pour tout ce qui est partage de collaboration, partage de savoir et échange au sein de l'entreprise et à l'extérieur. La Surface Go, je vais m'attarder rapidement dessus en voyons avec vous les 7 points capitaux vraiment qui font la différence par rapport à une tablette classique. J'insiste bien sur ce point puisque c'est un ordinateur et une tablette, donc l'équivalent d'un hybride, c'est-à-dire une Surface Pro, mais dans un format beaucoup plus compact. Le premier point, c'est que vous pouvez utiliser tous vos logiciels professionnels sur ce terminal. Et ça, c'est un point important. Il n'y a pas d'expérience qui est dégradée ou une expérience qui est allégée. Vous pouvez utiliser 100% de vos logiciels métiers sur la Go. Le second, c'est que vous avez une productivité qui est renforcée via un véritable clavier et une souris. Là aussi, ce n'est pas forcément le cas sur les tablettes avec un autre système, avec un autre OS que celui de Microsoft. Vous avez la possibilité de faire du multi-écran, c'est-à-dire d'étendre l'écran. Et je ne parle pas de fonction miroir, c'est-à-dire vous avez vraiment la possibilité d'afficher, par exemple, votre boîte de réception Outlook sur la Go et d'afficher des tableaux Excel, des PowerPoint ou autres sur le second écran. Plusieurs utilisateurs sur une seule et même surface. Le device n'est pas verrouillé sur un seul utilisateur. Vous pouvez en avoir plus de 250. Donc ça, en fonction des différents verticaux, par exemple le retail, tout ce qui est fonction verticale également dans le secteur manuf, c'est quelque chose qui est extrêmement simple lorsqu'on est amené à échanger les devices au quotidien. La sécurité, Vincent en a parlé avec Hello. Hello a aujourd'hui une fonctionnalité de reconnaissance biométrique qui est beaucoup plus fiable que la biométrie avec le doigt. Ça a été agréé par le département de la défense américain, mais également en France par l'ANSSI. C'est vous dire le haut niveau de sécurité que l'on a atteint. M365 F1, donc la version d'entrée de gamme, est directement intégrée dans la Go pour vous permettre là aussi d'avoir cette expérience extrêmement fluide et sans couture. Et la partie productivité avec un clavier, la partie également écran tactile avec 10 points de pression et le stylet permettant d'avoir 4096 détections de points. On s'est inspiré en fait de différents utilisateurs, on les a pris au niveau mondial de la maternelle jusqu'à un certain âge pour justement édicter quels étaient les usages et la manière d'utiliser ce stylet pour vous permettre vraiment d'avoir une expérience la plus réactive et la plus réaliste possible. Pour résumer la gamme Surface adossée à Microsoft 365, vous pouvez donc rationaliser votre productivité, le déploiement avec Autopilot. Autopilot est quelque chose qui est implémenté directement sur nos surfaces depuis l'été dernier, donc c'est pas demain, c'est pas dans 2 mois, 3 mois, c'est déjà opérationnel depuis l'été dernier. Rationaliser tout ce qui est prise de décision avec les fonctionnalités de Teams, avec la technologie Ink qui vous permet là aussi de favoriser le partage d'informations, la créativité en mobilité avec la Surface Pro, pour ceux qui sont beaucoup plus sédentaires, la Surface Studio, et la gestion des appareils via notre offre Enterprise Mobilité, qui est une offre qui vous permet de gérer, de manager, de déployer, de sécuriser tous les devices, quel que soit le form factor dont ils disposent. J'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Vincent ou pour moi. En tout cas, on est à votre disposition, n'hésitez pas. Et très bonne journée.